et voilà. Bon, ça fait toujours quelque chose hein, quand on se sépare hein, tous à chaque fois. On s'habitue pas à ça. Hein. CFB Apart. Ils vont au sud à Sainte-Anne pour quelques jours. Ça y est, les amarres sont lâchées. Encore des bons moments partagés. Des très bons moments même. Mais c'est pour mieux se retrouver au printemps. Prochaine saison cyclonique. Et ben d'un coup il y a des rafales. Et c'est parti. Allez, maintenant c'est à notre tour. Je vois que le bateau il lève le nez déjà. Je suis en train de calibrer la barre à roue. On va lever le mouillage. Hein. Ça y est, on est parti à notre tour. On voit super bien Sainte-Lucie aujourd'hui. Je sais pas si ça se verra à la caméra. On vient de sortir de Grand'Anse. Bon, on surveille toujours un peu les casiers, mais ça va, il n'y en avait pas non plus énormément aujourd'hui. Pas pourquoi. On a un, je sais pas s'il va à Grand'Anse lui, mais un bateau balèze là. On dirait un, enfin en fait c'est un gros yacht. Je sais pas si c'est de la croisière ou pas. 3 mâts et 3, un gros 3 mâts. Bon, il est pas fin comme un oiseau celui-là. Il est plutôt dodu. Hein. Retour à la poterie. On y aura tellement passé de temps à la poterie, en fait après on ne voudra plus jamais y aller. Non, c'est pas vrai. C'est super calme. Ouais. Tu vas quelques jours, si tu as des travaux à faire, tu vas quelques jours, c'est calme. On ira juste pour le souvenir, quoi, pour dire ah, on a passé du temps là, mais ça a servi à quelque chose. Bah ouais. C'est ça. Bon, il fait assez beau. Il y a quelques petits passages de nuages, mais on est plutôt bien quand même. Je pense que ça aurait été un bon jour pour les naviguer parce qu'il y a du vent comme il faut. Là, on a le vent de face, de face, de face. À moins de tirer des grands bords, mais bon, voilà, comme vous le savez, avec l'état du bateau actuel. Moi, je parlais tout seul, la GoPro s'est éteinte. Je disais que non, faut pas croire, hein, nous on aime beaucoup la voile, on n'aime pas faire du moteur, hein. Mais là c'est par facilité et comme vous le savez, l'état du bateau, on veut pas le faire forcer au près quoi en fait, surtout. Par contre on prendra beaucoup de plaisir même à tirer des bords, je pense après, j'ai vraiment hâte. Je dis pas que le bateau il est capable de faire de tirer des bords au près, c'est pas le problème. Hein. Mais là on est à côté, on est un peu dans la vie de tous les jours. Demain c'est retour au boulot, il y a encore plein de choses à préparer. Et voilà, on a profité pendant 15 jours. Voilà. Les casiers, normalement, il faudrait qu'ils soient tous comme ça. Je sais pas si vous le voyez là. Orange, rose orange. Mais des fois, là, vous allez même pas le voir. C'est juste une bouteille de coca, il n'y a même plus l'étiquette. Pas réglementaire, mais c'est comme ça. Là, celui-là, il est rouge pour le coup. Là, vous voyez, des fois, elle rentre dans l'eau. Juste là. Il y en a des yachts, hein. On en a croisé un premier là-bas. Et là, celui-là, je sais pas combien ça fait de longueur, mais je pense qu'on n'est pas loin des 100 mètres. À mon avis, on les dépasse peut-être même. 84. 84 mètres. Voilà, 14 mètres de large. 84 mètres. C'est bien, il fait notre largeur, enfin il fait notre longueur en largeur. Rien que ça, quoi. C'est balèze. Comment il s'appelle? Obsidian. Obsidian. Eh ben dis donc. Et voilà, de retour à la poterie, à côté de notre bon vieux gros îlet. Et puis on a le petit au fond là, on est voilà comme d'habitude devant notre petite caille. Ça a bien accroché dès le premier coup, ça devrait le faire. On a mis un petit peu plus de chaîne que les fois précédentes. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'en partant de Grand'Anse tout à l'heure, en laissant l'épissure câbleau sur chaîne dans l'eau, dans la banane en fait, hein, entre le davier et la patte d'oie, on s'est aperçu que du coup les maillons s'étaient remis, je pense que forcément le textile, le câbleau, il s'est un peu ramolli dans l'eau, il s'est un peu assoupli disons. Et donc les maillons se sont remis tout seuls avec la tension juste du poids de la chaîne. Et ben j'ai fait pareil. Voilà, on peut voir que j'ai le câbleau et j'ai les pissures juste là. Avec le fond qu'on a, on a un peu plus de 40 mètres, on doit avoir 45 mètres de chaîne au fond. 45 mètres de chaîne au fond.
Les experts vont lever les yeux au ciel. On a 3 mètres, 3 mètres 50 je crois. 3 mètres, non, on a 3 mètres sous le bateau. On est à peu près au même endroit que la dernière fois. On est encore là pour 15 jours. La journée, je suis pas là. J'aime autant mettre un peu de mouillage quand même, histoire que Nad soit tranquille quand je suis absent la journée. J'ai remis la petite patte d'oie. On a passé toute la saison cyclonique sur cette patte d'oie là. Comme quoi les épissures là drissent sur câbleau, et ben ça marche très très bien. J'avais mis la grande patte d'oie à grandance parce qu'on avait un peu plus de fond et que je voulais justement mettre un peu plus de mouillage, plus amorti avec la grande patte d'oie. Ça fait vraiment le job. Je referai exactement la même chose quand on changera de patte d'oie. C'est vraiment bien de pouvoir avoir les deux tailles de patte d'oie comme ça. Je trouve ça vraiment bien. L'eau est pas si mal aujourd'hui, on pourrait presque aller se baigner. Bah en vrai on peut toujours aller se baigner, c'est pas parce qu'elle est trouble qu'on peut pas se baigner. Bah là je vois presque ma manille. C'est un jour à faire du dessal ici. Dessal à tourner pendant toute la nave là jusqu'à ici. Voilà, je sais pas si vous allez voir là, on voit bien, moi je vois bien la caille qui se dessine là. Là on est vraiment au top parce que même si on devait prendre un peu de vent, sachant que là ça y est, on est tendu sur notre chaîne puisqu'on vient de mouiller à l'instant. Même s'il devait y avoir un petit peu de vent et qu'on venait à déraper, bah en vrai avec l'inertie du bateau, bah en fait on passerait derrière quoi. Donc c'est top. Et coucou tout le monde. Non, on n'est plus à Grand'Anse, on est mercredi, on est revenu dimanche. On n'a pas filmé depuis parce que les jours se sont enchaînés, on n'a pas arrêté. Jay a repris le boulot bien sûr, et moi je n'ai pas réussi à lâcher le maillot de bain. Alors je ne me baigne pas, hein, on est bien d'accord, mais ça fait toujours vacances, donc voilà, j'opte pour quotidiennement le maillot de bain et le paréo. Ça me fait penser que je suis encore un peu à Grand'Anse. Il est 11h moins 5, je vous montre notre mouillage quand même. Depuis qu'on est revenu, bon là il fait un petit peu plus chaud, mais par contre, ben voilà, ça bouge pas. Je vous fais le tour. Calme plat, le reflet des nuages, le truc de fou. Voilà. Ça va? Même l'annexe, elle ne bouge pas. J'ai géré énormément de choses ce matin. Tout ce qui est paperasse, c'est fait. Les commandes des joints Cell-Drive aussi. Ouh, on est pas mal du tout. Bon, maintenant je m'attaque à la cuisine. Pourquoi? Parce que je crois que dimanche c'était la galette des rois. Comme on faisait le retour en nave, que j'avais plus d'œufs, je n'ai pas fait la galette des rois. Donc aujourd'hui, la mission, on va faire un pain en machine et on va faire la galette des rois. Et je vais faire une tarte. J'ai des pommes de terre cuites. Je vais faire une tarte. Je l'avais déjà fait, mais j'avais fait ça sans pâte brisée. Là, je vais mettre une pâte brisée. Je vais mettre les pommes de terre, des oignons et puis du fromage à raclette. Et ça ira très bien pour le repas. On commence par le pain. Alors, je fais le pain à la machine. J'ai mis la machine là, branchée en direct sur la power. Pas envie de tirer sur mon parc batterie qui est en train de charger. Le pain, c'est simple, hein. Les ingrédients, je vous les donne et on les met dans l'ordre que je vous les ai donnés dans la cuve. 300 ml d'eau, 5 g de sel, 500 g de... Ah merde, j'ai mon dessal qui vient de s'éteindre. Punaise. Bon, allez, on continue notre pain. Du coup, j'en ai profité d'avoir les mains libres pour mettre... ma farine. Il faut 1 cuillère à café et demi de levure, soit 5 g, et 10 ml d'huile. Voilà. Et du coup, ça y est, t'es revenu toi? T'as chaud? Elle est complètement cintrée. Alors, on le met dans la cuve. On allume, c'est mieux. Alors, on met sur le menu de pain français, 750 g et dorure milieu. Voilà. Et on envoie. Et il y en a un pour 2h59. Bon, je vous montrerai ça à la sortie. Je prépare tout pour la galette des rois. On en est sur la galette des rois. J'ai rangé. On y voit un petit peu mieux. Enfin, presque mieux. On en parle de ça? Non. Hein? La déco? Non. 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 On le voit, mais on dit rien. Ouais, c'est mieux. On dit rien. Il vous faut 2 pâtes feuilletées, 125 g d'amandes en poudre, 125 g de sucre, 125 g de beurre,
2 œufs et un jaune d'œuf pour la dorure de la pâte. Donc on va mélanger tout ça ensemble, le beurre, le sucre et les amandes. On va mixer et on revient pour le montage. La galette est faite, je vais me la mettre au four et je vais aller vérifier mon pain quand même, voir où il en est. Ça a l'air de bien se passer par ici. Voilà, 2h22. Je vais m'attaquer au repas de Jay pour ce soir et puis pour moi demain midi. Troisième étape, donc je viens de rallumer le dessal, c'est ça le bruit. La tarte avec les restes qu'on avait de Noël. Une pâte brisée, pommes de terre, fromage à raclette, magret séché. Sachant que Jay est végé, donc ne mange pas de magret, donc je vais couper la tarte en deux. Je vais faire moitié magret et moitié pommes de terre fromage pour Jay. Ça va partir au four après. Il me reste 3 pommes de terre. Je vais faire une salade de pommes de terre vu qu'il me reste aussi du fromage et des œufs. Je vais faire une salade de pommes de terre à Jay pour le boulot. Comme ça au moins il sera tranquille pour quelques jours, midi et soir. Et puis moi aussi, pareil, il est midi, je vais me faire à manger aussi. Allez, et je vous dis à plus tard. Ma galette des rois, elle a l'air d'être jolie quand même. Pas mal, hein? Et mon pain est fini. Il a l'air d'être pas mal aussi. Je le laisse dans la machine. C'est pas mal ça, hein? Eh ben c'est top tip top. J'ai fait 1h30 d'eau. L'électricité, je suis à 100%. J'ai pas bouffé sur mon parc et j'ai fait du pain. Une galette des rois, nickel. J'ai toujours pas de nouvelles de Jay. Il est 3h30. Donc je vais en profiter pour me caler. Je vous dis à plus tard. Hello tout le monde. Alors, c'est le week-end. Mais c'est pas pour autant qu'il faut chômer. J'ai continué un peu les gouttières, mais bien sûr, je l'ai pas trop montré parce que j'en ai déjà montré plusieurs et que après ça va être rébarbatif. J'ai préparé mes bandes pour faire les prochaines gouttières pour ces coffres-là. Mais bien sûr, je vais utiliser de la résine. J'avais encore un petit quelque chose à faire ici. On avait réparé ça déjà avec Loulou une première fois, mais on l'avait pas réparé de la bonne manière. Bon, j'ai mis un scotch, c'était juste pour éviter que potentiellement de l'eau rentre. Ici, à la construction du bateau, c'est la séparation qu'il y a entre deux planches. Et ici, on voit qu'il y a une sorte de crack. Ouais, c'est un petit crack, quoi, une fissure. Ça y est depuis longtemps. J'avais juste réparé avec un bout de fibre de verre. En fait, j'avais poncé, j'avais juste retrouvé la fibre et j'avais renforcé. Je crois que j'avais mis 2 épaisseurs de fibre de verre. Évidemment, ça travaille. Et c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire un collage avec une pièce de bois. Donc je vais faire 2 choses pour cette partie là. J'ai vraiment envie que ça bouge plus. Comme plus tard je renforcerai certainement un peu les cloisons qu'il y a dessous. Je vais faire un scarf, une coupe en biseau pour la partie extérieure. Légèrement, je vais pas non plus faire un truc de fou. Mais je veux que ce soit propre, que ça reste avec une finition sympa sur le pont. Donc je voudrais que ce soit lisse quand même. Je vais coller une planche avec des coupes en biseau pour augmenter les surfaces de collage donc dessus et dessous. Alors peut-être que je le ferai pas en même temps, je le ferai peut-être par la suite, mais dessous à l'intérieur je vais coller une plaque, une planche de 10 cm juste pour que ça colle aussi sur le dessous et éviter que ça rebouge à un moment donné. C'est pas très grave hein, comme truc, mais c'est juste que c'est la partie où il a jointé 2 planches sur le pont et ça travaille un peu. Et voilà, ça me plaît pas, donc je veux renforcer cette partie-là. Depuis qu'on est revenu devant la poterie, alors je pense que c'est parce que la saison elle avance un peu aussi. Je trouve que l'eau elle est quand même un petit peu mieux, elle est moins verte. Alors bon, ok, elle n'est pas bleu turquoise non plus. Hein. On voit les safrans, c'est quand même pas mal. Ça donne pas pour autant envie de se baigner plus que ça, hein, mais c'est déjà un peu mieux. Quand j'aurai fait cette pièce-là, bien sûr, je vais devoir mastiquer après avoir mis ma fibre. Et j'en profiterai pour poncer les 2 aérations que j'avais fait et comme ça je pourrais faire une 2e couche de mastic ici. Alors il y a quelques petites règles de base quand même quand on fait ce genre de choses sur le bateau. La première chose,
c'est qu'il faut bien penser à tout fermer, là, tous les taux, tout ce qu'on a, les hublots. Si on ponce de la fibre de verre, là je vais couper de la fibre de verre avec les hublots ouverts, eh ben je vous dis pas, c'est pas une bonne nuit. Déjà comme ça on va en avoir et je le sais, c'est sûr. Alors j'ai fermé les hublots de là-bas, je vais aller fermer d'ailleurs celui-là que je vois que j'ai oublié là-bas. J'ai fermé tous les taux. Tiens, je vais pouvoir essayer ma nouvelle disqueuse. Petite meuleuse d'angle sur secteur, s'il vous plaît. Donc bon, là de toute façon l'idée c'est d'aller faire la pièce jusqu'au bout, hein. Je vais la faire, je vais pas en faire qu'une partie, je vais faire même la partie qui n'a pas vraiment bougé parce que c'est dans le prolongement et le joint il est comme ça. La première étape c'est que je vais déjà poncer la fibre, en fait peinture, mastic, fibre, toutes ces couches là. Je vais bien délimiter pour avoir le bois. Une fois que j'arrive au bois, je vais sûrement pouvoir changer de disque et aller prendre le disque abrasif vraiment agressif pour aller faire mon scarf dans le bois. La pièce je la fabriquerai quand j'aurai déjà un aperçu, une idée de la dimension dont j'ai besoin. Bon, c'est parti. En gros on peut imaginer que je vais devoir poncer toute la partie qu'on avait fait avec le primaire époxy là. Un peu de musique et puis on y va. Alors bien sûr on se protège hein, pour faire ce genre de conneries. Alors les lunettes, bon évidemment. Je mets pas de gants parce que j'aime pas travailler avec les gants. Je mets bien sûr les protèges oreilles, hein, les protèges oui. J'ai oublié de m'enlever ma montre. Ce serait quand même con d'allumer la montre avec la disqueuse. Quand faut y aller, faut y aller. Alors déjà, je vois qu'il a quand même fait un scarf. Alors, je vais juste répéter rapidement ce que c'est un scarf. C'est quand on joint deux planches, quand on met une planche là et une planche là, si on les met juste contre côte à côte et qu'on colle, on a une surface de collage qui est de l'équivalent de l'épaisseur du bois. Si on fait un grand biseau d'un côté et un grand biseau de l'autre sur l'autre planche, mais dans l'autre sens, et qu'on vient coller la planche l'une sur l'autre en partie, on fait chevaucher les planches, on augmente les surfaces de collage, donc la résistance. Effectivement, il a bien fait un scarf, ça c'est la première des choses. Ce que je peux voir tout de suite, c'est que la planche qui est là, on voit bien hein, la différence, hein, c'est celle-ci qui passe sous celle-là. Celle-là, on voit bien qu'elle est saine, il n'y a aucun problème. Là, c'est juste la fibre de bois, l'abrasion avec le disque. Pourquoi j'ai fait plus large ici que ailleurs? Bon déjà parce que j'ai pas encore été ailleurs, mais en fait sur toute cette partie là le bois il est vraiment sain, il n'y a aucun problème. Par contre j'ai vu que j'avais un tout petit peu d'humidité d'abord ici et puis ensuite là. Alors le noir que vous voyez c'est le disque qui chauffe un peu, c'est normal, c'est le frottement du disque abrasif sur le bois. Par contre là ici on voit que c'est pas pareil, là c'est des taches noires et là ça fait comme un trait et on voit que ça fait comme ça, hop. Ça c'en est pas non plus, mais là en fait clairement c'était de la moisissure. Là par exemple j'ai laissé un petit morceau, ce bois là c'est du bois comme ça qui a pris l'humidité, donc on le voit un petit peu ici aussi. Donc là j'ai pas encore gratté et de toute façon je le vois, la fibre de bois elle est un peu moins rigide. J'ai été plus loin pour assainir tout simplement tout ça. Là je vais juste mettre du tissu, donc il n'y a aucun problème, ça sera tissu mastic. J'avais commencé à enlever la fibre jusqu'à là. En réalité, bon bien sûr après je vais poncer plus loin pour retrouver la fibre, pour avoir une accroche avec ma nouvelle fibre de verre que je vais mettre après, que je vais décaler un petit peu, au moins pour la partie en haut. Après je verrai comment je fais pour la partie basse. Je pense que je vais me faire une seule pièce. Je vais m'emmerder un peu à la faire je pense, mais je vais m'en faire qu'une seule. C'était vraiment utile que je m'y attelle. Et je pense que ça va valoir le coup que je m'y attarde un petit peu quand même. Alors c'est un peu la course contre la montre parce que on est samedi après-midi, je rebosse à partir de lundi et j'aimerais bien que ce soit terminé. Après si c'est pas terminé, je verrai bien, je vais couvrir avec de la bâche de toute façon et puis voilà. Mais là je suis content d'avoir une disqueuse en 220 parce que rien que ce que j'ai fait là, j'aurais déjà bousillé au moins la charge de 2 batteries. Je revis quoi. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Bon, j'ai investigué un peu plus, je suis à peu près bon pour là, donc je vais continuer
à me faire pour pouvoir faire cette pièce là. En fait ici j'ai fait un biseau un peu plus light. Je vais le prolonger un peu. Bon, le reste du bois est sain. Du coup je vais poursuivre cette partie là. Et puis après il me restera le scarf à faire ici. Je vais être obligé de reponcer ici et redécaler mon scarf de toute façon. Ça avance bien. Bon, toute cette partie là elle est pour ainsi dire faite. L'avantage c'est que j'ai réussi à purger tout le bois que je voulais purger. Et coucou tout le monde, on est dimanche matin. Et vous voulez que je vous dise, ça fait déjà une semaine qu'on est revenu à la poterie. Jay a fait sa semaine de boulot, je n'ai pas pris du tout la caméra. La semaine est passée d'une rapidité, je vous explique même pas. Vous allez vous demander ce que je fous là. Je vais changer les élastiques. C'est ces élastiques là qu'on va changer. Celui-là et celui-là non. En fait j'ai 1, 2, 3, j'en ai 5 à changer. Le taux du pare-brise qui est là, c'est celui qui est au vent le plus souvent, qui est plus sollicité. Ça abîme les élastiques plus rapidement. Je ne les ai pas encore changés et on les a installés en février 2024. Ça fait quand même 2 ans qu'ils sont là. Mission aujourd'hui, mission changement d'élastique. Eh ben, je crois qu'on est pas mal. Hein. Vous voyez, si je vous dis que j'ai le cul qui me gratte, ça me pique de partout. Je pense que la fibre de verre, il y en a de partout. Donc ça y est, je vais vous montrer ça. C'est pas mal du tout. C'est tout neuf. Bon, celui-là là-bas, tout au bout, je l'ai pas changé. Ces deux-là, ces trois-là, je ne les ai pas changés non plus. Celui-là non plus, je l'ai pas changé. Non, le petit là-bas, non. Putain, par contre, les panneaux, wow. Je sais pas s'ils vont charger quelque chose là. C'est bien ce qui me semblait, il y avait celui-là qui était mort aussi. Celui-là qui était mort. Eh ben, je vais le changer, comme ça, c'est fait. Bon ben voilà, ça c'est fait. Allez, je vous dis à plus tard. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. On fait 2 vidéos, on fait un peu plus courtes. Moins de choses à vous montrer parce que c'est la fin d'une étape pour nous. Donc évidemment, beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation, de tout ça. Bah si, tu fais des travaux quand même. Oui, bien sûr. Bah oui, mais ça fait partie des préparations parce que ça, je peux pas le faire en navigation non plus. On s'organise petit à petit et puis en même temps, on a bougé le bateau aussi pour récupérer du matos. Voilà, donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, je suis content parce que j'ai pu bien avancer sur la réparation devant. Donc ça, c'est cool. On regarde, il y a je regarde, oui, je la regarde, elle est... Bon, regardez pas le bordel, regardez pas le bordel. Jay, il a démonté les flexibles là. Tu peux pas le dire, ça arrive dans 3 vidéos. Oui, mais c'est pas grave. Elle cherche, elle sait pas comment elle va tomber. Ça va? Ouais, c'est le bordel dans le bateau. Était rangé. Le cockpit, il était pas vraiment rangé parce que quand même. C'est déjà le bordel plus depuis, que ça. Voilà. Mais préparatif, l'hydraulique et tout le reste, alors forcément. L'hydraulique prend de la place. Bon là, faut pas qu'il nous arrive une merde parce qu'on n'a plus d'hydraulique. On n'a plus de quoi. C'est bien, hier ça a soufflé, on a pris 35 au moins 3 ou 4 fois hier, 3 fois je crois. Des beaux grains, je sais pas ce qui se passe là, on a du mauvais temps, il y a des enchaînements de pluie, alors pas beaucoup d'eau, hein, pas en quantité, pas beaucoup. Hein. Par contre des enchaînements de petits grains, et pour bosser sur le bateau, pour faire de la strat et tout, c'est pas facile. Il va falloir qu'on reprenne les cadènes, ça va pas être évident, mais bon, on va faire ça petit à petit. Après c'est pas des gros, comment dire, normalement on n'est pas censé découvrir de bois, j'ai bien dit normalement.
À moins qu'on ait des surprises quand on va commencer à déboulonner les cadennes. Après oui, il y a un peu de strat, mais c'est comment dire, c'est pas sur du bois brut quoi. Donc ça, on arrive à passer normalement entre les gouttes, il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf qu'il prévoit du vent et de la pluie. Alors mais il prévoit du vent calme. et de la pluie. Donc je vais peut-être procéder. Non, c'est bon, c'est bon. Ah oui, il y a eu le hublot. Ça me rappelle les vacances avec mon chouchou. Tu ouais, ouvres les écoutilles, tu fermes les écoutilles, tu ouvres les écoutilles, tu fermes les écoutilles. On fait que ça. Il pleut pas. Il pleut pas. Depuis 2 jours, 3 jours. Je sais pas. La nuit et jour. Je me rappelle plus, moi je compte plus parce que... C'est un truc de fou. Donc je disais, parce que du coup je me fais couper quand même. Je disais que je vais devoir faire un renfort, pas un renfort mais une protection en strat au niveau des cadennes, et ça je vais peut-être user de stratégie, je sais pas, je vais peut-être la faire à part et puis j'irai la coller dessus, c'est pas ce que je préférais faire, mais on verra bien, s'il faut qu'on fasse comme ça, tant pis, on fera comme ça. Donc du coup ça y est, Jay il bosse plus, on est dimanche, donc il a fini, j'ai fait ma dernière semaine. Ouais, ça y est, c'est fini. Et ça c'est très bien. Pas de réveil à 4h15. C'est stop. Ouais, demain, il n'y a pas de réveil demain, il n'y a plus de réveil en fait. Pas d'annexe à 5h du matin. Sympa de revenir quand même quand c'est un lac avec toutes les étoiles et le lever de soleil. C'est sympa. Oui. Mais beaucoup moins d'entendre le réveil à 4h15. Bah, ça veut dire qu'il faut se lever à 4h15 pour voir ça. Quoi. Voilà. Donc. Après, tu peux mettre le réveil hein, si ça te manque. Hein. Ça ne me dérange pas. Hein. Ah non, pas du tout. C'est toi qui te lèves tout, c'est pas moi. C'est vrai, ah oui, ça c'est sûr. C'est toi qui te lèves, tu fais des photos. Ça c'est sûr. Tu me les montres et je serai contente. Donc, bah, écoutez, on va pas la faire trop longue cette fois-ci, parce que encore beaucoup de choses à faire. Et puis, on va en garder un peu pour vous montrer sur les prochaines vidéos. Ouais, on a de nouvelles choses qui arrivent. On a des nouvelles choses qui arrivent. Ouais. Enfin oui, on a des nouvelles choses qui arrivent. Ouais. Et qui n'étaient pas prévues du tout au bataillon. Exactement. Et qui, du coup, on a beaucoup de prépa à faire. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À samedi. Bisous. Ciao, ciao.